Je pense qu'on est finalement entre deux conceptions de l'homme aujourd'hui. Une conception matérialiste où l'homme est réduit à son corps. On voit très bien ça dans les neurosciences, où on pourrait dire que pour quasiment tous les neuroscientifiques, le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile. Et de l'autre côté, on voit une conception plutôt spiritualisante, notamment influencée par les courants orientalistes, bouddhisants, où l'esprit est l'essentiel, le corps est accidentel, la preuve, la réincarnation, où on peut changer de corps, le corps étant finalement interchangeable. Ce qui caractérise en propre une vision proprement humaine et a fortiori chrétienne, c'est que l'être humain est à la fois corps et esprit, mais totalement un. La grandeur de l'homme, c'est la synthèse, c'est de ne pas s'amputer, à la fois d'être pleinement incarné par son corps dans le monde en relation avec les autres, et par son âme aussi ouvert à Dieu, d'ailleurs Dieu lui-même passant aussi par le corps. L'homme, c'est une réalité si merveilleuse qu'il a du mal à se comprendre lui-même, qu'il est toujours en deçà de ce qu'il est capable de comprendre. Peut-être le seul lieu où nous pouvons comprendre l'homme, c'est comme dit la Bible, quand l'homme et la femme se connaissent mutuellement. C'est l'amour dans la communion des personnes. Seul l'homme qui vit une communion avec les autres hommes est capable de comprendre un peu la beauté inouïe de tout être humain. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la contemplation. Savoir s'arrêter dans notre société si stressée, si rapide, savoir s'arrêter et contempler avec ses yeux et son cœur la beauté de chaque être humain. Peut-être en se disant, celui-là que je vois, il est beau. Et ensuite, essayer de voir cette beauté. Ne pas s'arrêter à la superficie, ne pas s'arrêter aux réactions spontanées, ne pas s'arrêter à ses a priori. Pourquoi l'homme est beau? C'est qu'il est capable de faire le bien, le vrai bien, uniquement par lui-même. Voilà le prodige. Voilà le prodige de l'être humain. Ce que je retiens particulièrement, c'est, parce que c'est aussi lié à mon travail, c'est l'enseignement sur les droits humains, que je trouvais extrêmement enrichissant, et c'est vraiment d'approfondir cette compréhension de comment le droit, ce qui est quand même l'expression de ce qu'on pense de l'homme dans la société, comment ça se éloigne de plus en plus du réel, de l'homme, de la réalité. Et je pense que de comprendre ça vraiment en profondeur, c'est le premier pas à le changer et à justement travailler dans une bonne direction, de vraiment dire mais il faut que ça soit basé dans la réalité et que ça respecte l'homme vraiment tel qu'il est réellement. Et je pense qu'il y a eu pour beaucoup une occasion d'approfondir à la fois ce qu'ils vivent dans les lieux où ils se trouvent et de retrouver une espérance qui peut-être avait été ces derniers temps un petit peu bousculée. Voilà. C'est l'espérance en l'homme.